Et bonjour à tous et surtout bonne année 2025. Je suis ravie de vous faire cette première vidéo de l'année, tout simplement avec le tirage de mes défis, de mes jeux, de mes challenges. Vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas de mes plaisirs, ça c'est certain. Bon, mais j'espère que votre réveillon s'est super bien passé, que vous avez fait la bringue toute la nuit, ou pas d'ailleurs. Ça, c'est propre à chacun. L'essentiel, c'est que vous ayez passé une très bonne soirée entouré des gens que vous vouliez et que 2024, on va dire, ça y est, c'est une page qui est tournée. Il s'est passé ce qui s'est passé. On va surtout garder le bon en tête. Et on va démarrer un nouveau chapitre avec cette année 2025 qui est, ma foi, une année qui va, j'espère, va m'apporter du changement et surtout va pouvoir répondre à certaines de mes attentes. Ce qui est sûr, c'est que j'adore les chiffres ronds, comme j'appelle chez moi les chiffres ronds. C'est 0, 5, 10, voilà. Donc 2025 signe également l'année de mes 40 ans. Voilà, si vous le saviez pas, maintenant c'est dit. Et il est vrai que j'ai quelques projets pour cette année charnière. Bon, on va passer à ce qui nous concerne le plus pour aujourd'hui, à savoir les tirages, surtout pour les lettres du colobac, avec quelles lettres nous allons commencer cette année. Et j'ai également maintenu certains tirages et j'en ai rajouté un autre. Donc, on va commencer par le tirage qui est constant, que j'ai réalisé tout le long de l'année dernière et que j'ai réussi d'ailleurs à respecter, et même un petit peu plus d'ailleurs. C'est le tirage de la palette. Tous les mois, je tire donc une palette que j'arrive plus ou moins à caser dans un colo, que ce soit hors mystère ou là, le dernier, comme vous le verrez dans les coloriages terminés de décembre, je n'avais aucune idée comment réaliser mon mystère et donc j'ai utilisé la palette. C'est une aide, en tout cas pour moi, au niveau souvent de l'harmonie des choix de couleurs dans un colo. C'est ce qui est un petit peu le point noir chez moi. J'ai du mal à trouver les couleurs qui pourraient s'accorder pour permettre d'avoir une vue d'ensemble harmonieuse, comme je vous ai dit, et éviter que ça fasse ce côté un peu trop clownesque, harlequin. Voilà. Et c'est, encore une fois, mon avis, ma perception de la réalisation finalement de mon colo. Bref, donc cette année, je maintiens le tirage de la palette. Il faut dire que les cubes, ils sont pas donnés. Donc pour rien vous cacher, ça permet également de les utiliser, n'est-il pas? Alors, je vais demander tout simplement hop, à mon ami Google de me faire un tirage au sort. Hop, voilà, j'ai ouvert une application nombre aléatoire. Qu'est-ce que c'est? Oui, je m'autorise. Alors, nombre aléatoire. Alors évidemment, vous avez 3000 pubs. Donc, la valeur, c'est de 250, puisque c'est le cube 2 que j'ai décidé de prendre pour ce mois de janvier. Et au max, c'est 500. Voilà. Un seul tirage, oui. C'est parti. Je suppose, voilà, que lui, il faut le ranger. Et on est sur quel numéro? Ah ah, bonne question. Avec toutes ces pubs, où est le numéro qui a été tiré au sort? Je rêve, j'ai fait générer, il est où? Ah, là, il faut le trouver. Donc, je vous montre. C'est le 341. Voilà. Bon, allez. 341. Tout ça pour un nombre. Ouais, mais le problème, c'est que quand je mets mes doigts et tout, on tombe toujours plus ou moins au même endroit. Alors, 341, normalement, elle n'a jamais été réalisée. Oh, c'est rigolo. On est sur des amandes grillées. Ça me donne faim, cette bêtise. Alors, on va voir les couleurs ensemble. Donc, vous avez terracotta. Oui, c'est une couleur que j'aime bien. Le vert sienna, tangerine, rust et dark brown. Bon, ben, on tourne autour quand même du marron. Marron, saumon. Ça peut être sympa. Comme palette, ouais.
ça peut être très très sympathique et en tout cas facile à caser pour un colo. Donc la 341 pour la palette. Je ne récupère pas forcément vos colos, mais sachez que si vous utilisez la palette, vous pouvez effectivement me taguer sur Instagram, donc Vie et Plaisir d'Ergona, et que je puisse voir votre colo. Sinon, vous pouvez également me le partager sur Instagram et je l'inclurai dans ma vidéo des colorages terminés. Voilà. Mais après, vous pouvez également le faire de votre côté, sans me le dire, il n'y a aucun problème. Voilà. En gros, je vous tire une palette qui peut vous aider si jamais vous manquez vous aussi d'inspiration au niveau des choix de couleurs. Voilà. Ensuite, le deuxième tirage, je ne vais plus tirer mes livres à entamer. Alors, j'ai fait le point. Ce qui est rigolo, c'est qu'il m'en reste 25 pour l'année 2025. Alors, pourquoi pas essayer quand même de les évacuer? 25 livres en 2025, ça pourrait être pas mal. Mais j'ai décidé d'aller plutôt vers un autre tirage. J'adore Johanna Basford. C'est ma première illustratrice hors Disney. J'aime énormément le principe des petites illustrations. C'est facile à faire. Moi, c'est vrai que j'ai une tendance à être quand même sur une technique simplifiée, du à plat ou crayon aquarellable, sans forcément faire énormément de dégradés. Et sur les petits éléments, je trouve que c'est d'autant plus facile de faire comme si on avait énormément apporté de la technique, alors qu'en soi, c'est très simple. Voilà, ça c'est, on va dire, ce que j'apprécie, faire simple mais efficace. Et je me suis aperçue, donc suite à mon petit bilan 2024 que vous aurez prochainement sur la chaîne, que c'est mon illustratrice favorite. J'adore ces bouquins que j'ai. Alors je les ai pas tous, les premiers je suis pas trop fan, mais là les derniers je les ai. Et que, à mon grand désarroi, je n'y suis quasiment pas allée. Voilà, dans ces bouquins. Je suis allée dans un, grâce à une abonnée qui du coup m'a dit je le démarre avec toi si tu veux. Et dernièrement, oui, le tout petit, parce que c'était le livre à entamer. Mais c'est trop peu, voilà. C'est trop peu. 2025, j'ai vraiment envie de encore plus me faire plaisir. Déjà que je me faisais plaisir depuis le début, mais là, vraiment, je veux écouter mes envies. Et j'ai envie, vraiment, d'avancer mes livres de Johanna Basford et d'aller dans les livres de Johanna Basford. Donc, ce n'est pas vraiment un challenge, un fil rouge, un défi, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, c'est simplement un tirage par mois, spécialement Johanna Basford, mais pas forcément une page en particulier, mais juste un livre de ma collection. Donc tous les mois, je vais faire tirage avec Buddy Colo, il va me sélectionner un bouquin, et après, je verrai quelle page m'inspire. Voilà. Même si Buddy Colo va me dire une page, hein, mais c'est pas grave. Je n'en tiendrai pas compte, forcément. Donc j'ai pris Buddy Colo. Je vais dans sélection, puisque moi je me suis créé des sélections. Comme, voilà. Donc j'ai ma sélection mystère, spéciale Anna Carzone, tous les blocs, tous les marque-pages, tous les grands carrés, les Johanna Basford, et j'ai fait Rita Berman. Oui, parce qu'après, je peux continuer, mais j'ai pas encore fait tout le reste. Donc, Johanna Basford, comme vous pouvez le voir, j'en ai 5. Voilà. Notamment le petit dernier qui est arrivé, là, le monde magique. Donc, je vais demander le tirage pour le livre du mois de janvier. Si le cœur vous en dit, si vous aimez également Johanna Basford, ou ça peut être aussi l'occasion de vous dire, allez, hop, je me lance, et je suis Nadège dans le livre du mois. Il n'y a pas de problème. Éclatez-vous. Et puis, on peut même en discuter comme ça en MP, si vous me dites, je suis allée sur le même livre que toi, voilà. Mais alors, par contre, je tiens à préciser, et ce n'est pas du tout pour vexer qui que ce soit, mais je ne veux pas de duo. Voilà, je veux vraiment être libre de l'illustration de mon choix, de pouvoir y aller ou non dans le mois. Je sais que je finirai par y aller, mais je ne veux vraiment pas m'imposer par rapport au rythme d'une autre personne, en fait. Voilà. Bon, allez, fini de blablater, c'est parti pour le mois de janvier. Mais en fait, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai envie, on va dire,
En fait, tous me donnent envie et en même temps, j'ai peur duquel je vais tomber. C'est bête, hein? Allez, on y va. Coloriage aléatoire. Allez. Ah, justement, je voulais pas le nouveau pour commencer l'année. Ah. Bon, mais c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein? Bon, eh ben parfait. Alors lui me dit la page 62. Je vais me la noter. Mais comme je vous ai dit, c'est pas forcément la page que je vais respecter. Voilà. Donc je suis allée le chercher. Voilà, c'est celui-là, Monde magique. Le dernier, donc on m'a gentiment offert pour Noël et je suis ravie. C'est vrai que c'est du stress, mais au moins, ben, on commence l'année, allez, feu, on plonge dans le grand bain. Et en plus, tous mes livres comme ça de Johanna Basford seront entamés. Ce que je vous propose, c'est que nous choisirons la page ensemble lors d'un vlog. Voilà. Comme ça, ce sera plus sympa. En plus, ce sera l'occasion de feuilleter, que je commente un petit peu, parce que c'est vrai que je fais pas de présentation de livres, parce qu'il y en a tellement sur YouTube. Mais là, je me dis, ben, pourquoi pas, par mois, chaque fois, dans le livre de Johanna Basford, on cherchera la page ensemble. Allez, ben maintenant, nous allons passer au tirage des lettres du colobac. Alors, je ne vais pas réexpliquer le colobac. J'invite tous ceux qui ne connaissent pas le jeu à aller voir donc ma vidéo des 1 an où je réexplique la base du colobac avec les nouveautés introduites donc au bout d'1 an du colobac, c'est-à-dire le thème et le bonus full kit. Au niveau des catégories, je ne change rien. Voilà. Pour l'instant, tout nous convient. J'ai envie de vous dire pourquoi changer une équipe qui gagne. On va rester également sur les 2 catégories Switch. Et donc le thème, je vais vous l'annoncer de suite. Étant donné que j'essaye de coller en fonction des saisons ou des événements, le mois de janvier, ben, il m'a inspiré tout simplement le mois de l'hiver. Voilà. C'est pas très original, je vous l'accorde, mais étant donné que décembre nous avons fait Noël, je me suis dit ben, janvier peut être le mois de l'hiver. Qu'est-ce que j'entends par hiver? Bon, bien sûr, il y a les illustrations avec de la neige ou en tout cas un paysage hivernal, enneigé, froid. Vous pouvez également répondre au thème en réalisant des coloriages où vous-même vous allez mettre ben, ce côté froid, c'est-à-dire faire de la neige, faire tomber de la pluie, l'hiver comme ça vous parle en fait. Même si l'illustration par exemple n'a pas de neige ou n'a pas de pluie, rien n'empêche si vous voulez vous amuser à faire un fond spécial hiver. Et au niveau des couleurs, qu'est-ce que j'entends par l'hiver? On va pas multiplier non plus toutes les couleurs, donc tout simplement bleu et blanc. Voilà. Pour moi, l'hiver, quand j'y pense, c'est ces couleurs-là. Alors, c'est toutes les déclinaisons de bleu, du bleu ciel, du bleu glacé, du bleu turquoise, du bleu, je sais pas moi, du bleu d'eau, enfin, voilà, du bleu. Tout simplement, du bleu. Voilà, du bleu. Et du blanc. Voilà. Donc ça, c'est pour le thème tout simple hiver. Si bien sûr vous avez des doutes sur vos colos, si vous voulez à tout prix bien sûr répondre au thème et que vous avez un doute, n'hésitez pas à m'envoyer votre colo vierge sur Insta en MP et comme ça je vous validerai ou pas si vraiment vous voulez à tout prix répondre au thème. Mais sinon sachez que le colobac n'est pas censé générer de la pression ou du stress. Le colobac vient en fait de réalisation de vos colos. Voilà, je le répète encore, toujours. Vous le faites comme ça vous va bien, mais sachez qu'à la base, le colobac, il est prévu pour arriver à la fin de la réalisation de vos colos. Vous vous amusez, une fois vos colos faits, à regarder s'ils rentrent ou non dans une des catégories avec les lettres tirées au sort. Si, en plus, ils rentrent dans le thème, ça vous fera des points bonus. Si vous vous amusez à le faire à l'inverse, de faire exprès des colos pour le colobac, il n'y a aucun problème. Police du colo, vous faites comme vous voulez. Mais c'est juste que ça risque de vous mettre peut-être un petit peu plus de pression et ce n'est pas le but recherché. Voilà. Ça, je tenais à faire ce disclaimer. On est vraiment sur cet aspect jeu plaisir dans sa globalité. Ensuite, au niveau de la catégorie Switch, comme on a terminé l'année avec activités et loisirs, on va repartir, bien sûr, avec nourriture, plat cuisiné. Voilà. Donc, j'ai dit le thème, hiver. Catégorie Switch,
nourriture, plat cuisiné. Ben, il nous manque plus que les lettres. Allez, c'est parti. J'ai mis dans cette petite pochette de réponses. Je trouve ça plus pratique. Les lettres sont ici. Elles y sont toutes. Et sachez qu'en double, il n'y a que les voyelles. Si je tombe sur une voyelle, je saurai qu'il faut que je récupère le double. Donc on est bon pour repartir avec de bonnes conditions. Allez, c'est parti. Je toutouille. J'ai l'impression d'être dans Motus, vous savez. Pas bête, ce sera la lettre B pour la première lettre. Oh ben dis donc, on commence avec une dure. La Q, la lettre Q, je précise. Allez, je vais vous marquer le nombre de points. Donc, lettre B vous rapporte, donc chaque colo va vous rapporter 30 points. Et la lettre Q, 50 points. Je redis rapidement la règle. Un mystère ou un numérique. Dans tous les cas, peu importe la lettre, c'est 15 points. Et un masque-page, peu importe la lettre, c'est 10 points. Voilà. Si ça rentre dans le thème, ça vous rapporte 15 points. Et si vous me faites la full 4, c'est-à-dire au moins un colo dans les 10 catégories, vous avez en plus 100 points pour avoir réalisé la full 4. Que ce soit avec une lettre ou avec l'autre. L'essentiel, c'est que vous ayez 10 colos. Ok, donc je vous remercie d'avoir regardé donc, cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que mes tirages vous auront motivé, challengé, donné envie, pourquoi pas, de plonger dans vos bouquins pour effectivement pouvoir réaliser des colos qui rentreraient éventuellement dans nos catégories du colobac. Lettre B, moi j'ai déjà, on va dire, un petit avantage avec le tirage de Johanna Basford. Voilà. Lettre Q, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, je sais et je vous fais confiance pour me trouver des mots originaux. Et je suis persuadée qu'avec la lettre Q, je vais quand même avoir des petites pépites. Et bien sur ce, écoutez, encore tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2025. Hop, je remets les différents tirages et ça va me permettre de faire également peut-être la miniature. Voilà. Le livre de Johanna Basford, la palette du mois et les lettres du colobac. Voilà. Donc sur ce, ben, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une bonne soirée. Comme d'habitude, prenez soin de vous, que cette nouvelle année vous apporte vraiment tout le bonheur que vous souhaitez, que vos souhaits soient réalisés. Et en tout cas, moi je peux vous garantir que je vais faire en sorte que mes vœux soient exaucés pour l'année 2025. Sur ces belles paroles, comme d'habitude, n'oubliez pas de suivre vos désirs et de vous faire plaisir, mais surtout, maintenant que vous avez les lettres du colobac, je n'ai plus qu'à vous dire à vos crayons, c'est colorier. Des bisous. Moi.